Nouvelle alliance en vue, Caracas et Moscou élaborent des plans secrets. À peine 2200 km, c'est la distance qui sépare la côte caraïbe du Venezuela de la pointe sud des États-Unis. Et voilà qu'un mouvement se dessine suffisamment sérieux pour faire retentir les sirènes d'alarme à Washington. Le Venezuela appelle Moscou. Pas pour faire joli pas pour un discours symbolique, mais avec une intention limpide et tranchante, aide militaire, armes russes, missiles russes, présence russe, juste devant le perron des États-Unis. Et pendant que les médias américains s'évertuent encore à présenter tout cela comme un simple coup de bluff oratoire, les choses avancent déjà, discrètement mais fermement, sur le plan stratégique. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le Venezuela ? Et quelles répercussions pour l'équilibre déjà précaire de l'hémisphère occidental ? La réponse est simple. Le Venezuela est acculé. Pression politique, sanctions économiques, présence militaire américaine massive au large de ses côtes, et au lieu de céder, le président Nicolás Maduro contre-attaque, avec la Russie à ses côtés. Le deal est limpide. Vous apportez vos systèmes de défense anti-aérienne, vos missiles, votre équipement. En échange, nous vous offrons un point d'ancrage géostratégique juste sous le nez des Américains. Et que fournit la Russie ? Pas n'importe quoi. Il s'agit du système S-300VM, une défense anti-aérienne de haute performance capable d'intercepter même des missiles balistiques. Plusieurs unités ont déjà été livrées. À cela s'ajoutent les Pantsir S-1 et Buk M2E, 3 dispositifs qui ensemble créent un bouclier aérien, complet longue portée moyenne, portée courte portée, aucune faille. Et voici l'étape suivante. Un haut député russe l'a déclaré sans détour. On envisage sérieusement d'équiper le Venezuela du nouveau système balistique longue portée Oreshnik. Ce n'est ni un hasard, ni une menace en l'air, mais bien un ballon d'essai. Un signal clair de jusqu'où Moscou est prêt à aller. Et pour les analystes du Pentagone, le message est limpide. Si Oreshnik est déployé, alors les bases militaires américaines à Porto Rico, aux îles Vierges, en Floride, toutes se retrouveront à portée directe. Et ce n'est que le début. Et que vient ensuite ? Les Iskander. Quiconque a suivi de près ou de loin la guerre en Ukraine sait de quoi ces missiles sont capables. Vitesse hypersonique, frappe chirurgicale sur des postes de commandement des aérodromes des stations radar. En Ukraine, ils ont prouvé leur capacité à percer les lignes de défense occidentales, avec une efficacité qui a fait transpirer plus d'un expert militaire américain. Et maintenant, imaginez des Iskander à Caracas, mobiles quasi indétectables, presque impossibles à intercepter. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi le KH-101, un missile de croisière à très longue portée, volant à basse altitude guidé avec une précision redoutable grâce au cartographiage numérique du terrain. Utilisé à plusieurs reprises en Ukraine pour frapper des centres énergétiques, des postes de commandement militaire et des complexes industriels situés en plein cœur du pays, malgré les défenses aériennes occidentales. Si le Venezuela obtient l'accès à de tels systèmes, que ce soit par livraison directe ou via des opérations conjointes avec la Russie, alors la mer des Caraïbes ne sera plus un refuge sûr pour les forces américaines. Plus aucun porte-avions, aucune base, aucun radar ne serait hors de portée. Ce n'est pas une provocation, c'est un changement de paradigme. Un pays longtemps traité comme un simple pion des intérêts occidentaux déclare soudain « Nous nous défendons ». Et Moscou répond « Nous sommes avec vous ». Tandis que Washington hésite encore sur la réponse à apporter, les plaques tectoniques de la géopolitique sont déjà en train de bouger. La doctrine Monroe, ce vieux principe selon lequel aucun pouvoir étranger ne doit s'immiscer dans l'hémisphère occidental, est en train d'être enterrée sous les yeux du monde entier par le Venezuela, avec une pelle russe, salutation discrète,
À ceux qui aiment penser par eux-mêmes, à qui profite donc cette diabolisation constante de la Russie, si ce n'est pour pousser des pays comme le Venezuela à se tourner justement vers cet ennemi, qui ces dernières années a exercé le plus de pression imposée, le plus de sanctions provoquées, le plus de déstabilisation. La Russie ou les États-Unis, qui mènent des guerres d'agression sous couvert d'exporter la démocratie, qui installent des bases militaires aux quatre coins du monde, contrôlent les routes commerciales, dictent les règles monétaires. Ce ne sont pas les Russes qui cherchent à s'imposer dans les Caraïbes. Ce sont les Américains qui refusent d'admettre qu'un pays souverain comme le Venezuela puisse avoir ses propres intérêts en matière de sécurité. Et désormais, Washington fait face à un véritable problème. Car si Caracas obtient réellement l'accès à ces systèmes d'armement, alors finit le jeu du « nous contrôlons » tout au sud du Texas. Il faudra revoir toute la stratégie, plus de défense anti-aérienne, plus de présence navale, plus de budget, plus de risques. Et soudain, la question se pose, qui cherche à dissuader qui est l'agresseur et qui le défenseur? Petite interruption express. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui t'impacteront, que tu le veuilles ou non. La vraie question c'est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger, juridiquement, financièrement et concrètement, avant que la prochaine grande décision ne tombe. Ceux qui ne seront toujours pas préparés d'ici 2026 ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais posons-nous maintenant la question sérieusement, pourquoi le Venezuela n'aurait-il pas le droit de se défendre? Pourquoi un pays qui a été pendant des années la cible de sanctions américaines, de chantage économique et d'isolement politique ne pourrait-il pas conclure un partenariat militaire avec la Russie? Quand l'OTAN s'étend jusqu'aux frontières de la Russie, on appelle cela la défense des intérêts occidentaux. Mais dès que la Russie coopère avec le Venezuela, ce serait soudain une provocation. Cette hypocrisie est à vomir. Et c'est précisément pour cela que Washington perd peu à peu toute crédibilité. Pas seulement à l'échelle mondiale, mais aussi dans son propre camp. Soyons honnêtes, qui peut vraiment se sentir en sécurité quand la politique étrangère américaine mise sur l'escalade plutôt que sur la diplomatie. Quand le nouveau président, l'ancien oui Trump est de retour, ressort son agenda de va-t-en-guerre, alors même que la situation économique aux États-Unis devient de plus en plus instable, on est en droit de se demander que cherche vraiment Washington au Venezuela, à part nourrir sa propre arrogance géopolitique. La vérité dérange la Russie étant son influence de manière stratégique, non pas parce qu'elle cherche à dominer le monde, mais parce qu'elle a compris que l'Occident trahit sans cesse ses propres alliés, les met sous pression puis les abandonne. C'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. Et c'est aussi ce qui s'est produit en Syrie, en Iran et dans certaines régions d'Afrique. Tous les pays qui s'opposent au globalisme occidental sont systématiquement sanctionnés, déstabilisés, diabolisés. Mais dès qu'ils cherchent de l'aide auprès de la Russie, on crie aussitôt au danger pour la démocratie. Quel cynisme! Et oui, cette évolution est explosive, au sens propre comme au figuré, et il serait dangereux de la sous-estimer. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme: doivent-ils frapper fort, provoquer sciemment une escalade, prendre le risque d'une guerre régionale juste à leur porte, ou bien se retirer au prix d'une perte d'influence, de crédibilité, de contrôle? Dans les deux cas, c'est un cauchemar pour l'establishment américain. Et c'est précisément pour cette raison que nous assistons actuellement à une propagande aussi agressive contre Caracas et Moscou. Parce que l'on sait au fond que le contrôle est perdu. Et ça c'est nouveau. Mais évidemment, à Berlin, ce n'est pas un sujet brûlant. Friedrich Merz,
oui, ce chancelier économique abonné à la ligne transatlantique, préfère s'exprimer sur les toilettes neutres et les taxes climatiques plutôt que sur l'instabilité croissante dans l'hémisphère occidental. L'UE, elle préfère s'occuper de bureaucratie de quotas d'asile et de la prochaine taxe sur le CO2 plutôt que de vraie géopolitique. Pendant que la Russie pense en termes stratégiques, l'Europe planifie des chargés de mission au genre pour la Bundeswehr. Pendant que la Russie négocie le déploiement de missiles, nous débattons de menus végétaliens à la cantine du Bundestag. Salutations cordiales à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas immédiatement avec censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Et cela nous amène à la question cruciale: que se passe-t-il si le Venezuela devient le catalyseur d'un nouvel ordre multipolaire? Que se passe-t-il si ce petit pays riche en pétrole devient soudain le pilier central d'une alliance stratégique capable de défier l'Occident? C'est exactement ce que nous observons en ce moment. Et c'est pour cela que Washington a peur. Non pas du Venezuela en lui-même, mais de l'effet domino. Car si un pays prouve qu'il est possible de résister avec succès à la domination occidentale, alors d'autres suivront. Et à ce moment-là, l'équilibre des pouvoirs basculera pour de bon. Et oui, cette peur est parfaitement fondée. Car ce que montre actuellement le Venezuela n'est pas seulement d'ordre militaire. C'est un message politique adressé à tous les États qui se demandent encore s'ils ont vraiment besoin de l'Occident. Et ce message est clair. Des alternatives existent. Russie-Chine, Iran-BRICS, un monde au-delà de l'OTAN, du FMI et de la doctrine de Washington. Un monde où chaque décision ne doit pas forcément être validée par CNN, la Commission européenne ou la Deutsche Bank. Mais évidemment, cela ne colle pas avec la vision des autoproclamés gardiens de l'ordre fondé sur des règles. Car cet ordre ne repose plus vraiment sur des règles, mais sur la puissance. Ceux qui obéissent sont récompensés. Ceux qui résistent sont sanctionnés, isolés, bombardés. C'est aussi simple que ça. Sauf que de plus en plus de pays quittent la partie et le Venezuela est en train de réécrire les règles du jeu. Alors que nous reste-t-il à dire ? Écoutez bien, lorsque dans les semaines à venir, on reparlera de provocation russe. Demandez-vous qui provoque réellement ici, qui renverse des gouvernements étrangers depuis des décennies, installe des bases militaires, mène des guerres, déclenche des guerres commerciales, envoie des drones et impose des sanctions. Et puis posez-vous cette question: un pays souverain comme le Venezuela n'a-t-il pas pleinement le droit de choisir un partenaire qui le soutient? Les cartes sont en train d'être redistribuées et ceux qui pensent encore qu'on peut continuer comme avant vont vite comprendre le monde de 2025 n'a plus rien à voir avec celui de 2015. L'Occident perd le monopole de l'interprétation et c'est précisément cela qui le rend si nerveux. Salutations respectueuses à celles et ceux qui préfèrent penser plutôt que croire et qui savent que la véritable sécurité ne naît pas des menaces, mais de la souveraineté. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Verheimlicht. Umsi.